Hey coucou, comment ça va? J'espère que tu vas bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 26 au 3 mars 2024. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, welcome. C'est un tirage hebdomadaire par signe astrologique. En bas de cette vidéo, vous avez un petit minuteur qui vous permet de cliquer directement sur le signe qui vous intéresse. Voilà, c'est une lecture intuitive générale. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. C'est très, très important. Commençons tout de suite par une carte qui va être un peu le mot d'ordre. Voilà, l'introduction, si vous voulez, de cette semaine du 26 au 3 mars. Du 26 février au 3 mars. Hop. On va parler de famille, on peut parler d'un groupe, on peut parler de prendre sa position, on peut nous parler d'ancrage cette semaine, de positionnement, de prise de décision, de respiration, d'oxygène, de liberté. On va pouvoir aussi parler un peu d'amour ici. Prends encore une petite carte, Elena. Hop là, encore ici, juste une carte d'intro. Et effectivement, on va avoir la clé. On a la clé. On trouvera des solutions. On va trouver des solutions. On va enclencher, fermer, ouvrir ou fermer une situation. Ok, on va poser la carte ici. Donc, on a la clé. Et ici, la carte de la famille. Comme ça, ce sera les informations de base où je reviendrai à chaque fois là-dessus. Parfait. Allez, on commence tout de suite par les béliers. Allez, on se lance. On prend quel oracle? Allez, on prend le 77. On va prendre ici 3 cartes pour les béliers pour la semaine du 26 au 3 mars. La question du renouveau et voilà, très bien. Alors, on se pose des questions, donc il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Comme un projet, peut-être un projet familial ou des décisions familiales, ou en tout cas, vous vous posez des questions par rapport à la famille. Donc, c'est soit un nouveau poste, soit un déménagement, soit, en tout cas, il y a des belles choses qui sont en train d'arriver au sein de votre famille. Oui, ces questions, c'est des questions de fondation. Alors, lorsqu'on a un projet, ce qui est très important, d'ailleurs, j'ai fait une belle introduction avec la carte question ici, c'était avec le tirage des balances. Alors voilà, je vous dis juste, hein, si ça t'intéresse, le tirage des balances, on parlait beaucoup du questionnement. Bref, pour le mois de mars, balance mars, c'était assez puissant. Bref, là on est chez les béliers, donc ce questionnement. Donc je sens que vous allez poser des très bonnes questions à des membres de votre famille. La vie, c'est une question de choix. La vie, c'est une question de décision. Je prends la décision. Pour pouvoir prendre une bonne décision, on se pose les bonnes questions. Très souvent, on se pose de mauvaises questions. Donc, on va aller dans un mauvais sens. Qu'est-ce que vous avez réellement envie d'apporter de nouveau dans votre vie? Quel est votre chemin de vie? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Voilà, c'est ça. C'est des questions et en plus de ça, vous avez la clé. Donc, comment allez-vous mettre en place ce projet? Êtes-vous clair avec vos projets? Faites-vous partie d'un groupe? Est-ce que vous travaillez seul? Est-ce que la carte famille nous parle d'un groupe? Rappelons que les béliers, les lions et les sagittaires, les signes de feu, en tout cas certains, vous aimez bien fédérer, hein, fédérer ou créer un groupe ou rentrer dans une association, ou être président d'une association, par exemple, ou donner des cours, ou famille, question, renouveau. Voilà, si c'est le cas, en tout cas, vous avez la clé, ça va très bien se passer. Vous vous posez peut-être encore plein de questions, mais pour moi, on est sur le bon chemin. Au niveau de ces questions, est-ce qu'on pourrait développer un petit peu plus en prenant juste une carte ici pour la team des béliers? Ok. Peut-être, est-ce que vous vous posez des questions par rapport à une femme? Est-ce que vous aimeriez travailler avec une femme? Est-ce que vous aimeriez
Est-ce que vous êtes intéressé, vous vous posez des questions par rapport à une femme? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qui elle est? Mais pourquoi? Est-ce que c'est votre femme? Est-ce que c'est vous qui vous posez trop de questions? Alors attention des fois avec trop de questions. Est-ce que vous êtes trop dans le mental? Allez peut-être un peu plus dans l'intuitif. Laissez-vous aller. Laissez-vous un petit peu aller. Si vous êtes célibataire, on sent que vous allez rencontrer une nouvelle personne, une belle personne, on me dit ici. Hein. Donc, vous allez voilà, vous poser peut-être les bonnes questions. D'accord? Donc, on a une femme proche de vous qui peut vous accompagner et qui peut vous aider dans un projet que vous avez ici. N'hésitez pas à prendre contact avec cette femme ou avec cette personne. Voilà, on va prendre encore une dernière carte ici pour les béliers, plutôt un message angélique pour vous, pour cette semaine du 26 au 3 mars. Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux et intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc ici, on a des connaissances, on a la guérison. Alors, j'entends les mots guérison, connaissance, savoir. Cette femme, elle a un livre ici entre les mains. Dame de Raphaël, ouais, il y a une femme ici proche de vous. Alors, ça pourrait être une directrice. Ou soit vous êtes un directeur ou une directrice d'un établissement. Vous allez peut-être faire des formations ou donner des formations. Vous pouvez ouvrir un cabinet, on me dit, ou vous mettre à votre compte. Pour certains, vous allez peut-être reprendre des études avec le livre que je vois là et l'intellectuel qui est là. Vous allez beaucoup donner et vous êtes très compréhensif. Voilà ce que je ressens avec Dame de Raphaël. C'est parti, on va regarder maintenant pour la team des taureaux. On va prendre quelques cartes pour les Taureaux. Coucou les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 26 au 3 mars. Première carte, on tourne en rond. Et voilà. Et voilà. Ouf, des cartes un peu... Alors, ici, on tourne un petit peu en rond. Parce qu'il y a une situation... Il y a une situation que, pour le moment, vous n'avez pas encore... Il y a des hauts et des bas, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup ça va pas. Le moral n'est pas si... On aimerait bien une ligne droite, ici ça tourne un petit peu en rond. On ne sait pas par où aller cette semaine. On peut avoir, pour certains d'entre vous, un coup de foudre. Rencontrer une personne et... alors ça c'est pour les célibataires, la rencontre d'une personne et... voilà, un coup de foudre. Quelque chose qui vous arrive. Alors, peut-être qu'au début, on tourne un petit peu en rond, on ne sait pas si oui ou non, mais pour moi, ça va donner sur quelque chose. Avec la seringue qui est là, attention. Attention aux relations qui ne vous correspondent pas. Ici, on pourrait voir éventuellement de la toxicité, mais attention avec quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Hein. Ne tournez pas en rond. Si vous sentez que cette personne, voilà, vous vous sentez pas bien, il y a des hauts et des bas, il y a des hauts et des bas, un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Là, ici, on vous demande d'arrêter. Hein, d'arrêter. La clé, c'est votre famille. Hein. La clé, c'est votre famille. Écoutez, peut-être ici, on me dit de vous dire de passer, d'écouter votre famille, d'écouter vos amis, d'écouter ce groupe. Ne soyez pas seul. Les taureaux, vous êtes comme une meute, hein, vous aimez bien être en groupe. La clé de cette problématique, elle est ici, elle est au sein de la famille. Si vous avez une problématique actuellement, c'est là, c'est au sein de votre famille, c'est là qu'il va falloir aller chercher cette clé, aller trouver des solutions, peut-être avec votre frère, votre soeur, oncle, tante, papa, maman, peu importe, c'est là où vous allez trouver la solution à votre problème. Si au sein de votre famille, c'est un peu conflictuel actuellement, pour moi, si au sein de votre famille, c'est un peu conflictuel, c'est dû à la
communication. Voilà, on parle d'une communication directe. Voilà. Alors, cette semaine, les taureaux, faut pas qu'on vous embête parce que vous êtes un peu, comment dirais-je, avec la foudre, voilà, un peu caliente, un peu chaud. Peut-être qu'il y a des gens au sein de votre famille, ça tourne en rond, ça n'avance pas comme vous le désirez, et ça, vous allez nous le faire savoir, vous allez le communiquer, hein, ça, voilà, maintenant ça suffit, ça suffit. J'ai envie d'enclencher quelque chose, j'ai envie de renouveau, voilà, maintenant j'aimerais que les choses, j'ai besoin de te dire, j'ai besoin de vous communiquer, ça peut être au travail, ou avec les amis, en tout cas, le taureau va prendre les choses en main et puis communiquer ce qui ne va plus, ce qui ne va pas. Voilà, ça va être très clair, en tout cas cette semaine pour les taureaux. Une communication, attention les taureaux, peut-être un peu vif, mais bon, c'est votre énergie, je pense que alors si ce n'est pas avec la famille, ça pourrait être au travail. Voilà, au travail, hein, ça peut être au travail. On prend une petite carte, de l'oracle des miroirs pour voir. On va compléter. Voilà, il y a quelque chose avec la communication. Alors, comme on le sait déjà, et que vous venez regarder cette lecture intuitive avant le 26 février, on me parle de votre communication, les taureaux. 2 fois. Alors, je vous pose la question. Quels sont les points à améliorer dans votre communication? Je répète, quelles sont les clés, quels sont les points à améliorer dans votre communication? Deuxième question, est-ce que vous êtes à l'écoute du besoin de la famille? Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos propres besoins? Lorsque vous communiquez, est-ce que vous communiquez réellement vos besoins? Est-ce que cela est clair? Ou est-ce qu'on tourne tout le temps en rond? Concrètement, tu as envie de me dire quoi en fait? Concrètement, quel est le message? Concrètement, vous aimeriez dire quoi à votre partenaire? Voilà. Si ce n'est pas le cas, je pense que ça pourrait être des discussions. On pourrait avoir un coup de foudre ici lors d'un événement. Avec la carte de la parole, on peut avoir ici des échanges avec une personne ici au courant de cette semaine du 26 au 3 mars. Voilà pour les taureaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime ou cliquer sur le bouton abonner pour vous abonner. Merci beaucoup. Les Gémeaux, on va regarder juste un petit instant. Oh, je vais servir un verre d'eau. On va regarder maintenant ici la team des Gémeaux, symbolique du verre d'eau. On va regarder. Avant de commencer avec les Gémeaux, j'ai eu besoin de boire un verre d'eau. Est-ce que pour vous, l'eau représente voilà, l'eau? Alors, on verra ici dans ce tirage. Pour la team des Gémeaux, ça tourne en rond. Un peu de fatigue. Et puis de l'harmonie. Et puis le coffre. Ok, très bien. Alors, ici, vous avez un objectif bien précis. Le point ici que l'on voit ici, c'est un objectif. On me dit que cette semaine, vous pouvez être un petit peu fatigué par rapport à un objectif que vous avez en tête. Vous tournez en rond, vous travaillez beaucoup par rapport à ce projet. Ça pourrait être un projet avec l'eau, pourquoi pas. C'est peut-être un projet nautique pour les Gémeaux. Ça peut être un projet de santé. Vous avez peut-être besoin de repos, besoin de méditer, besoin de bains thermaux avec l'eau que j'ai là, besoin de vous retrouver parfois un peu seul. Vous allez, le point ici, vous allez sortir d'un circuit. Vous allez, comment expliquer? Je pense que ici, vous avez cogité pendant longtemps sur une problématique ou un objectif, et là vous allez sortir.
Vous sortez, les Gémeaux, d'une situation qui vous donnait mal à la tête. Je comprends que maintenant, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'harmonie et j'ai besoin d'intimité peut-être avec ce coffre ici. J'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même. J'ai besoin de ressentir cette semaine ce qui est bon pour moi. Alors oui, on vous invite, les Gémeaux, à de la méditation. D'accord? La méditation va vous permettre soit de sortir de ce circuit, ou en tout cas la méditation va vous permettre cette semaine de trouver cette clé que vous avez. Je sens qu'il y a quelque chose, des désaccords avec la famille, ou peut-être, si ce n'est pas des désaccords, c'est comment faire pour trouver la solution. Mes guides me disent, Elena, ce n'est pas toi qui as la solution, hein. C'est eux qui ont la solution. À l'intérieur d'eux, ils ont cette clé. Ils savent exactement la combinaison de ce coffre. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas la lecture intuitive qui va communiquer des informations sur comment faire. Mes guides me disent de vous dire que cette clé que vous avez, il y a soit une problématique familiale, soit voilà, avec le couple, il y a des désaccords, ou peut-être avec les enfants, où on me dit, ils ont la clé, ils ont tous la clé, Elena, ils savent comment faire. Pousse-les à méditer, s'il te plaît. Pousse-les à s'écouter, parce que c'est là, c'est à l'intérieur, ici, lors d'une méditation, ou lors d'un moment intense et profond, où ils vont trouver l'harmonie. Alors, avec le lit, je peux dire plusieurs choses. On peut me parler de sexualité avec le lit. Se retrouver peut-être avec son partenaire. On peut parler de le lit. Qu'est-ce qu'on fait dans un lit? Dans un lit, on médite. Dans un lit, sur un lit, on médite. On se repose. On prend du temps pour soi. Le corps est allongé. Donc, le corps est allongé et on vous invite à travailler plus. Tu vois, il y a un trait ici, plus sur la tête, hein, au niveau de la tête. Donc, c'est vraiment de la méditation. Oui, on peut me parler de sexualité, bien sûr, mais de quelque chose de... Quand je parle de sexualité, chiffre numéro 28, chiffre numéro 10, comme s'il y a une nouvelle sexualité, quelque chose de nouveau qui revient ici dans votre lit. Le lit. Pour moi, ça peut être aussi le yoga avec le tapis. Enfin bref, c'est de l'introspection. Je pense que pour certains Gémeaux, cette semaine, les réponses sont à l'intérieur. N'allez pas chercher ici des réponses à l'extérieur. Parce qu'en fait, vous avez un point ici et la réponse, elle est là. Elle n'est pas à l'extérieur, en fait. Donc, je vous sens ici, les Gémeaux, très intuitifs, très dans l'introspection. Et vous allez, Eureka, tu vois, j'ai comme l'impression que vous allez, ah, ben, enfin, je sais. J'ai besoin de lui dire ça, ou j'ai besoin de parler de ça. Mon corps a besoin de ça. Alors, moi, ça m'arrive de temps en temps à faire des petits scanners comme ça de mon corps. Hein. Alors, ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être que vous allez faire un léger scanner comme ça. Ça ne dure pas longtemps. Hein. Tu imagines comme ça et tu checkes ton corps. Tu checkes ton corps, toutes les parties entre... tu commences par les pieds, et tu montes, tu peux te palper, toucher ton corps pour voir quelles sont les parties. Et tu vas sentir des choses ici. Voilà, ça c'est assez spirituel. Maintenant, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas spirituels, ça me parle de repos quand même. Hein. Vous travaillez beaucoup. Ça me parle d'instant de repos. Ça c'est souvent un mot qui est difficile, hein, le mot repos, calme-toi, reposer, méditer, sont des mots qui sont difficiles à exprimer ou à dire aux gens. Mais j'ai pas le temps. Les gens n'ont pas le temps d'être en connexion avec son corps.
C'est ça. Les gens d'aujourd'hui, on n'a plus le temps pour soi. Et là, on vous dit, oui, trouvez le temps pour soi ou trouvez du temps en famille. La clé est ici. On va prendre une carte encore pour les Gémeaux ici. Celle-ci, on nous parle de justice, d'équilibre. Vous cherchez un équilibre familial, vous cherchez en tout cas, c'est très joli. Pour les Gémeaux, la carte de la loi, c'est que au niveau de... Donc ça balance plus entre le oui et le non, c'est vous trouvez enfin votre équilibre. Très équilibré, c'est stable, parce que vous vous êtes fixé cet objectif, hein, ici. Voilà. Voilà pour la team des Gémeaux, j'espère que cette lecture vous parle. On va trouver... Alors, justice. Si vous avez une affaire en justice, on a des informations importantes, ou on va peut-être vous demander encore des informations importantes par rapport au dossier cette semaine. Voilà pour les Gémeaux. C'est parti, maintenant on va regarder la team des Cancers. Coucou les Cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va regarder maintenant ici pour vous. On va prendre, je sais que les Cancers, vous aimez bien cet oracle. On va regarder ici pour les Cancers. Je vais en prendre 4. Allez, soyons fous. Ouais, je fais des tirages différents par signe astrologique. On va regarder ici pour vous les Cancers cette semaine du 26. Du 26 au 3 mars. C'est très joli. Femme, harmonie, élévation. Ça va bien les Cancers hein, ces derniers temps. Voyage et la confiance. Ok, bon. La carte de la femme, chez la femme, c'est une carte puissante. C'est une carte qui nous parle de votre charisme, de votre beauté, de votre féminité, de votre sensualité, de votre sexualité. Vous êtes vraiment au top, vous êtes en harmonie, vous prenez soin de vous. Ce côté féminin est très important pour vous. Donc cette semaine, on sent que vous allez... être très charmante, en tout cas très harmonieuse, vous travaillez beaucoup sur votre look, votre esthétique, et ça vous va bien. Et en tout cas, on découvre une nouvelle femme, ou vous découvrez une nouvelle femme, très jolie. Pour les hommes, la carte de la femme peut nous parler de votre intuition, messieurs, votre intuition qui se développe de plus en plus. Vous êtes en harmonie avec votre intuition. Cette intuition, elle est en élévation. Ça se voit que vous êtes en pleine exploration de votre intuition et vous êtes complètement dans le juste. C'est-à-dire que votre intuition par rapport à la famille est complètement juste. Votre intuition par rapport à vos projets professionnels sont justes. On pourrait aussi dire pour les hommes Cancer que vous êtes actuellement avec une femme où vous allez, pour les célibataires, rencontrer une femme qui est en totale harmonie avec vous, quelqu'un avec qui vous pouvez vous élever. Vous êtes en compagnie d'une femme qui vous pousse vers le haut et vous le savez, vous ressentez que cette femme, vous découvrez des choses dont vous n'avez jamais découvert. C'est une femme exceptionnelle avec qui vous êtes ou une personne que vous allez rencontrer qui vraiment... J'ai le mot élévation. Élévation, élève, en pleine formation de découverte. Oh, c'est beau. Comme si vous êtes en train de découvrir ou de découvrir de nouvelles facultés, ou si vous êtes en formation. Vous êtes en train de... Je sais pas. Chacun va interpréter cette lecture comme il veut. Vous êtes en train de découvrir des facultés ou des qualités que vous avez qui sont en harmonie avec qui vous êtes. C'est très joli, les cancers. Je n'ai pas d'anxiété, je n'ai pas de peur, je n'ai pas de trouble, je n'ai pas de ce qu'on avait ces 2-3 dernières années. Non, j'ai quelque chose d'harmonieux. Parce que le cancer, ce qu'il décide, ce qu'il désire, c'est l'harmonie. Qu'avons-nous comme mot ici? Allez, je vous donne un petit peu de travail. Les cancers, vu que votre intuition est juste, prenez une feuille et un crayon et écrivez le mot harmonie, s'il vous plaît. Selon vous, pas selon moi, pas selon mon intuition. Selon vous, que représente le mot harmonie? Alors, je vais vous donner mon intuition, mon champ intuitif
par rapport au cancer sur le mot harmonie, mais je t'invite à faire cet exercice que je vais faire, je t'invite à le faire toi seul après cette vidéo. Pour moi, le mot harmonie, pour les cancers, la lettre H pourrait représenter, l'habitation ou l'hospitalité ou l'habitation. La lettre A pourrait représenter l'amour. La lettre R, le rayonnement. La lettre M, la maturité. La lettre O, l'odorat. Vous voyez ? La lettre N, navigation, découverte, tu vois. La lettre I, idéal. La lettre E, ben je vais chercher plus bas, l'élévation ou l'éternité. Ou voilà, voici un exercice que j'ai fait pour vous et je vous invite pour cette semaine de développer ce mot harmonie. Et pourquoi pas, pour me faire plaisir, n'hésitez pas en bas de cette vidéo à me donner votre définition, lettre par lettre, du mot harmonie. Eh ben, c'est ce vers quoi vous allez. J'ai des personnes du signe du cancer très intuitifs, qui développent encore son intuition. Enfin bref, vous allez découvrir énormément de choses cette semaine. Vous êtes en accord avec votre féminité. Hein, c'est cette partie de vous, le yin et le yang. Il y a un équilibre ici, c'est très joli. Et je ressens de la joie en lisant cette lecture. On va regarder, prenons juste une carte des anges pour vous. Oh, c'est joli. Oh, c'est joli. Les cancers 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Voilà, je pense que vous êtes 2 ici et que vous allez bientôt devoir peut-être prendre une décision ici par rapport à votre situation professionnelle ou situation familiale, faire partie d'un groupe ou sortir d'un groupe. En tout cas, vous avez la clé et je sens que les choses sont en train de se mettre, c'est en harmonie. Moi, j'ai envie de vous poser encore une deuxième question. Il y a comme un pivot ici. Il y a comme, j'ai dû louper quelques épisodes chez les cancers, mais il s'est passé quelque chose au courant du mois de février pour vous, les cancers. Que s'est-il passé début février ou peut-être fin janvier? C'est allé très vite parce qu'ici on a des énergies d'amour, de joie, de compréhension. Ça, ce sont mes mots, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a eu un effet pivot ici. Vous avez tourné quelque chose, vous avez accepté ou tout simplement, vous avez pris la décision. Ou je pense que vous avez pris cette clé et vous avez enclenché. Troisième question. Qu'avez-vous enclenché, les cancers? J'ai le mot enclenché. Donc, tu sens cette... Tu sais, comme quand tu rentres dans une voiture, tu enclenches et tu sens ce moteur qui... Voilà, il y a quelque chose qui se met en place ici. Il y a quelque chose, je sens une... On part, on va partir, on part. En tout cas, vous partez à la découverte. Mais je ne peux pas le dire, d'accord? On est sur une lecture intuitive générale. Donc, vous avez tous enclenché... le moteur, ou tout simplement peut-être fermer le moteur. Hein. Je sors de ce véhicule qui ne me correspond plus, de cet habitacle qui ne me correspond plus, je ferme la porte et je vais à la découverte d'un autre véhicule qui sera beaucoup plus en harmonie avec moi et je pars vers autre chose. Oui, on a quelque chose, on a une élévation au niveau d'un voyage, mais moi j'ai de très très belles cartes ici pour vous, les cancers. Très joli tirage, merci beaucoup les cancers. Passons maintenant à la team des lions. Coucou les lions, comment allez-vous? Waouh, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai fait votre lecture intuitive du mois de mars. Sentimental, j'ai eu des beaux retours par WhatsApp. J'arrive pas à répondre à tous vos WhatsApp, mes amis lions. Ça fait un peu beaucoup.
J'essaye de répondre, mais j'y arrive pas. Mais en tout cas, waouh, j'ai pas mal de lions qui ont beaucoup aimé cette lecture. Merci infiniment pour vos retours, les lions, ça me touche beaucoup. Alors, comme vous avez aimé cette lecture, je vais utiliser le 77, celui-ci d'Alias Kay pour vous, pour cette semaine du 26 au 3 mars. Voilà, on a envie de donner. Où on va recevoir 2 fois la clé, très bien. Oh, c'est beau. Merci beaucoup mes guides. Donc ici, je prenais la métaphore sur un de mes tirages du véhicule. Et tu vois, et dans le tirage que je vous parle, on parle de voie. On parle de prendre une direction. Donc les lions, comment vous dire, on va aller dans quelque chose de très simple. Hein. Vous savez, l'intuition, on n'est pas dans le mental ici, on est dans l'intuitif. Laissez votre corps vous guider, laissez votre cœur vous guider. Lâchez-vous, les lions. Ici, vous avez la clé. Alors, soit vous avez soit tu as un porte-clés et tu as différentes clés, ce serait pas mal. Soit tu as une clé et tu sais exactement où aller, ou soit tu as 2 clés. Donc tu as peut-être 2 possibilités. Donc vous allez peut-être avoir 2 opportunités, soit pour un poste, soit pour des opportunités par rapport à un emploi. Donc si vous êtes en emploi, on peut vous proposer 2 postes. Ça pourrait être l'achat d'un véhicule pour certains, ou la vente d'un véhicule. Et puis pour d'autres, moi j'ai l'impression que sur le plan familial, vous allez prendre une décision cette semaine. Soit je ferme quelque chose et j'ouvre quelque chose, soit... Juste un petit instant que je m'imprègne un peu du tirage. Moi, c'est du matériel. Je sens du matériel. Je sens pas de l'émotionnel, en tout cas pour ce tirage, d'accord, je ressens du matériel pour vous. Donc, j'ai plus l'impression qu'il y a l'achat, la vente, soit l'achat d'une maison, l'achat d'un véhicule, soit sur le plan émotionnel, on sait maintenant effectivement où est-ce qu'on a envie d'aller. J'ai plus de doute, je sais exactement où j'ai envie d'aller. Alors, je vais vous donner des chiffres. Vous me dites si ça vous parle. Le 40, le 67, le 69, le 68. Je pense que c'est OK pour vous maintenant. Je vais prendre cette voie, en fait. Si on reprend mon tirage du mois de mars 2024, je choisis cette voie. J'ai mûrement réfléchi. Je sais maintenant où je vais et je décide d'avancer avec cette personne. Je décide de m'ouvrir pour certains. Ou je décide de fermer. Cette porte pourrait être quoi en fait? On va regarder un peu plus la vérité. Ouais, ils ont envie de parler d'amour. Bon, matériel ou amour, là, je sais plus, là. C'est toujours... Les deux. Ouais, mais tu vois, c'est un peu compliqué parce que ici, j'ai comme un mélange. Des fois, on mélange le matériel avec l'amour. Donc, je sais plus où est-ce qu'on en est. Donc, c'est soit ici... Alors, c'est les 2 voies ou c'est les 2 possibilités. Moi, j'ai l'impression que vous êtes intéressé par une personne... avec qui vous avez envie de vous ouvrir. Parce que cette personne, elle veut construire avec vous, ou bâtir avec vous, ou c'est vous qui avez envie de construire avec cette personne, mais on a peur, j'ai peur, vous voyez, j'ai peur que si j'ouvre cette porte, il se passe quelque chose là. C'est dommage cette carte échec là qu'on a sortie là, parce que en fait, je vous vois ouvert
On sent les lions ouverts à partir. C'est ok pour moi. C'est ok pour moi d'y aller, en fait. Mais j'ai peur. Hein. J'ai peur. Je sais pas ce qu'il y a derrière cette porte, en fait. Je sens que c'est bon, je peux y aller. C'est comme si, en fait, je vous vois derrière la porte. Et avec la clé, là, vous avez tout. Hein. Il y a le véhicule, il y a l'amour, il y a des vérités, il y a la clé, il y a la porte. Je crois même que vous recevez des messages. Il y a tout. Il y a tout. Je crois que vous avez toutes les informations. Vous êtes derrière la porte, vous n'ouvrez pas la porte. Alors, on vous dit que vous avez la clé, voire éventuellement deux, au cas où ça ouvre pas, au cas où tu as encore une deuxième clé. Mais vous êtes face à quelque chose où on a envie de vous donner quelque chose, où il y a des vérités, vous savez que c'est le bon endroit. Il y a l'amour qui est là, ou une passion, peut-être un job qui vous passionne. On vous a transmis des messages. Ça, c'est un message pour moi. Mes guides m'ont déjà dit, enfin, quand je fais des lectures, on me dit, non mais attends, tu crois vraiment qu'avec le message que tu vas donner, tu crois vraiment que la personne, elle va ouvrir la porte? Non, c'est un simple message que tu donnes. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, en fait. Et ils sont libres d'ouvrir la porte ou pas. Donc, c'est pas parce que tu communiques un message que la personne, elle va y aller. Hein. Exactement. Exactement. Donc, moi, j'ai l'impression que certains lions vont y aller. Ils vont y aller, ils vont l'ouvrir, cette porte. Et je dois y aller parce qu'il y a quelque chose là-bas derrière, il faut que j'y aille. Il y en a, ils vont y aller. Et j'en ai d'autres. Non, je vais faire plus simple. Là, ça me semble très compliqué, mais simplifions les choses. Il me faut juste ma petite pierre. Ici, j'ai l'impression que vous avez tout en votre possession. Vous avez la vérité. Parce qu'on me dit que vous le savez. Vous avez l'amour. On vous transmet des messages. Vous avez la clé. Vous êtes dans le bon véhicule. Mais là, vous n'y allez pas. J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'ouvrir. Donc, ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité. Et celle-ci, elle va parler à plusieurs lions. Pourquoi? Parce que les lions et les gémeaux, c'est les champions olympiques médaillés d'or de ça. C'est que chez vous et chez eux, là, c'est pour ça que des fois c'est difficile vos tirages, et c'est des tirages où j'apprends beaucoup, c'est de comprendre que oui, Elena, l'amour c'est ça en fait. Chez vous, l'amour c'est ça. C'est je t'aime, mais en fait, je sais pas. On n'est pas chez les bisounours, Elena, tu le sais. Donc, tu sais que oui, il y a cet amour qui est là, bien sûr. Tu le sais très bien, tu le vois bien dans le tirage. Mais tu sais très bien que éventuellement il y a une probabilité qui fait que derrière cette porte, même si j'arrive avec l'amour, il pourrait se passer des choses. Oui, bien sûr. Mais si tu arrives avec l'amour, avec la vérité, avec des messages tendres, on ne peut pas aller là, parce qu'on est dans l'amour et dans la... Vous voyez, j'ai quelque chose il y a une ambiguïté ou une dualité que vous maîtrisez, je pense, ou que votre partenaire maîtrise, ou vous êtes dans une situation où il y a une probabilité que... Ben oui, il y a une probabilité... Ben oui. Ben oui, il y a une probabilité que... C'est comme un entrepreneur, quand il lance son business, il a une probabilité que ça coule. Bah oui, c'est comme quand tu décides d'aller sur l'autoroute, si on prend toujours ma super métaphore de la voiture où tu rentres dans ton véhicule, t'es bien, et on a tous une probabilité de faire un accident sur l'autoroute. Et pourtant, on y va tout le temps, hein. Mais on sait que en allant sur l'autoroute,
T'es qui pour savoir déjà d'avance que on a tous cette probabilité un jour, peut-être, on ne sait pas, on ne le souhaite pas bien évidemment, mais bien évidemment on est amené à avoir un risque parce que notre conduite, on conduit bien, mais les autres, on ne sait pas comment ce qu'ils conduisent. Donc dans tout, bien évidemment, dans tout dans la vie, on a une probabilité qu'il va y avoir un échec. Est-ce qu'on pourrait donner un autre exemple? Et donc dans l'amour, bien sûr que dans l'amour, même si on a tout ça, on a la vérité, on a l'amour, on a le message, t'as le combo, t'as tout ici qui va bien. Bien sûr qu'avec tout ça, ben, je suis d'accord avec toi, ça peut amener à ça. Mais est-ce qu'on peut quand même naviguer là-dedans? On peut quand même déguster, savourer. On se lance. Et puis, on se lance. Qu'est-ce qui se passe dans un véhicule? Oh, c'est bizarre, il y a le numéro, chiffre 69. Et dans cette histoire d'amour, il y a différentes possibilités. Et oui, ça peut aboutir à quelque chose ici, bien sûr, mais là, c'est bon. Ou ce parcours qu'on a avec cette personne, c'est bon. Ce chemin qu'on a avec cette personne, c'est bon. Oui, j'aime ce qui se passe là. J'aime ce qui se passe. Et oui, je suis OK avec vous que oui, on a cette frontière ici. Je sais pas comment expliquer cette carte. Les Gémeaux l'expriment très bien, mais vous aussi. Mais bien sûr qu'elle sera toujours là, cette carte. Bien sûr qu'elle peut être, elle est à côté. Elle est à côté. Il y a une probabilité, tout comme il y a une probabilité que l'on meurt demain. On a tous une probabilité avec l'échec, bien sûr. Mais ça fait partie de la vie. Alors, il y a certaines personnes qui décident « Ah non, moi, je ne veux surtout plus aimer. Surtout pas. Je ne veux pas aimer. Parce que je sais que aimer me donnera ça. » Alors donc ça veut dire que ne pas vouloir ça. Ah, je dis pas mal comme c'est. Donc on reste toujours là-dedans parce qu'on ne goûte pas à ce qui est beau, ce qui est ça. Alors cette semaine, pour les lions, pour revenir, je suis allée un petit peu trop loin dans le champ intuitif. Hein. Pour les lions, ici, ce que je ressens, c'est l'envie d'y aller, comme une excitation. L'amour ici est plus fort que ça. On est d'accord, il y a des messages, il y a des vérités. Vous êtes passionné peut-être par un poste. Lancez-vous, mettez la clé, allez-y avec amour. Faites les choses. Ne pensez pas, pensez à cette opportunité. Ne pensez pas à cet échec. On pourrait faire une autre lecture. On pourrait aller sur une autre lecture. C'est que le fait de rentrer dans cet espace ici, et puis déjà penser à l'échec, alors effectivement, tu avances vers l'échec. Parce que j'y pense. Donc, ce que je pense va se réaliser. Donc, je pense que vraiment, dans cette relation sentimentale, je sais que je vais vers l'échec. Donc, je vais y aller parce que c'est ce que je pense. Par contre, si dans ton parcours... Ok, super, on pourrait faire comme ça. Parce que quand on prend son véhicule, bien évidemment que tu ne penses pas, enfin, je pense, hein, que tu ne penses pas que tu vas avoir un accident.
Imagine, tu conduis, enfin, je te le souhaite pas, mais je vais avoir un accident, 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 je vais avoir... Annule, efface, supprime. Mais je vais avoir... Tu vois, et tu penses à ça, mais et moi, je pense que tu peux attirer cela, et tu vas l'attirer. Donc ici, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que on vous dit ici de rester dans cette énergie que vous avez et de donner cette opportunité ici. Hein, on a une opportunité sentimentale ici, on a une opportunité avec un partenaire, on a une opportunité professionnelle. Cette carte n'a pas lieu d'être. Moi, je sais pas, elle n'est pas la clé, en tout cas, tu vois, je l'ai fait tomber sur la clé, c'est pas la clé de la réussite. En tout cas, cette carte, on n'en a pas besoin. Mais elle fait partie intégrante de la vie, donc elle est là. C'est ça. Ne pensez pas à l'échec. Ne pensez pas à il va pas m'appeler, elle va pas m'appeler, il va pas si, je vais pas pouvoir avoir ce poste, je vais pas, voilà. Ne pensez pas négativement les lions parce que ça va vous bloquer. Il y a quelque chose qui va vous bloquer. Vous êtes amour, les lions. Vous êtes énergie. Vous avez une énergie extrêmement forte, les lions. De vos mains, vous pouvez créer des choses exceptionnelles. Donc, effectivement, que vous nous bloquez le processus, rien qu'avec ça. Rien que cette carte, ça détruit tout. Ça détruit tout. Donc, travaillez sur votre mental ici. On a des opportunités financières. On peut avoir ici, oui, l'ouverture d'une entreprise. Bien évidemment que la peur fait partie. Un entrepreneur, à votre avis, un entrepreneur, quand il crée son entreprise, il vous le dit pas, hein. Aucun entrepreneur va vous le dire. Hein. Ah oui, j'avais les chocottes, j'avais peur. Bien évidemment qu'il avait peur. C'est normal. Tu lances quelque chose, t'investis des milliers sur un projet. Bien sûr qu'on a peur, mais ce n'était pas le moteur. Moi, j'avais vraiment cette envie de me lancer dans ce projet parce que j'avais cette énergie dès le début et j'ai que travaillé sur ma passion en fait. Et je savais, mes paroles étaient positives, ma pensée était positive, mes messages étaient positifs et parce que j'ai une énergie qui est puissante, c'est ma vérité, je savais exactement où j'allais aller. Je savais qu'il y avait ça ici, mais c'était minime. Voilà ce que l'on me dit ici pour les lions. Donc, travaillez un petit peu votre énergie. On prend encore une carte. Ici pour vous, 4 de Gabriel, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous, j'adore cette phrase, débarrassez-vous des situations qui vous accablent, débarrassez-vous, poubelle, voilà, poubelle, parce que effectivement ton esprit, il y a besoin de nettoyage, ton mental a besoin de nettoyer pas mal de choses. Débarrasse encore des choses qui ne t'appartiennent pas. Ces pensées négatives ici, ok? Au niveau sentimental, ça va très bien se passer. Hein, on vous sent tout amoureux, voilà, avec votre partenaire, ça va très bien. Voilà, il est sous le charme. Hein. Elle est sous le charme, lui est sous le charme, tout va très bien. On a des fleurs ici, c'est quoi? C'est des glycines, hein, c'est ça? Moi, je ne m'y connais pas en fleurs, mais oui, ça me semble des glycines. Voilà, et puis des roses, et puis, tu vois, la femme ici, ça c'est tout à fait la lionne avec sa robe dorée. Monsieur est sous le charme. Voilà, madame aussi. Ok, c'est parti, on va regarder la team des vierges. Coucou les vierges, comment allez-vous? Contente de vous retrouver. Donc c'est parti, je vais boire un petit peu d'eau. Voilà, donc on va prendre quelques cartes. J'ai décidé pour les vierges, on prend quoi? On va prendre... Allez, on va prendre celui-ci. On va prendre le 77 d'Alias. Okay, donc c'est parti pour la team des vierges. Je prends ou pas? Ouais, allez, on prend. Ça fait trop. Ça fait un peu beaucoup, mais bon, elles ont sauté. Ouais, ça fait trop. Mais bon, allez, je les prends parce qu'elles ont sauté. Donc, ça fait beaucoup... Ouais, bon, c'est exceptionnel, c'est bien parce que je suis vierge. Bon, on va pas dire aux autres. Hein.
Mais ouais, ça fait un peu trop de cartes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, on a envie de parler d'une situation fermée ici. Donc, on a sorti la carte de la porte fermée. Alors, ça tourne en rond. On a envie de parler d'argent. On parle d'énergie ici. On parle de l'automne. La dernière carte ici, si on peut la mettre là-haut, bah, c'est la carte de l'union, l'automne, la construction, la nostalgie et le silence. Bon, on retourne un petit peu. Alors, niveau financier, on vous sent comme des écureuils. Tu vois, ici, avec le E que j'ai ici. Alors, on peut avoir des situations qui sont un peu... alors, soit c'est nous qui fermons notre porte. Hein, on ferme la porte, on n'a pas envie d'être dérangé. Parce que là, on a envie d'être seul. Alors, on peut avoir certaines vierges qui ont envie d'être un peu seules cette semaine parce qu'on cogite beaucoup au niveau des finances. Donc, vous avez beaucoup de projets, on se traque, beaucoup de tracas par rapport à l'argent. Mais comment je vais faire pour mettre ce projet en place? Comment est-ce que je vais faire pour investir? Comment est-ce que je vais faire? Alors, on peut avoir quelques petites pertes financières. Hein. Quand je dis perte financière, c'est peut-être pas perte financière, mais des dépenses importantes par rapport à un projet. Donc, on voit qu'on dépense un petit peu de l'argent pour des projets ou pour de la construction, peut-être pour un appartement. Et j'ai l'impression qu'on se soucie un petit peu de l'argent. Et puis, on n'en parle pas trop. Hein, donc, on se fait un peu de soucis ici par rapport à notre budget ou par rapport à un investissement. On n'en parle pas, on est seul là-dedans. On me dit de vous dire de faire très attention avec vos finances, à ne pas trop dépenser, de ne pas trop dépenser votre argent. Parce que j'ai quand même sorti cette carte-ci. Alors, vous êtes un petit peu anxieux par rapport à des investissements. Mais moi, on me dit, vous pouvez y aller. Hein, avec la carte de l'union ici, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre énergie. On n'est pas dans l'énergie, comment dirais-je, où c'est en train de rentrer. Tu vois, voilà, c'est ça. On est peut-être dans une énergie de dépense. Vous dépensez beaucoup d'argent pour des formations, pour un établissement, pour votre entreprise, pour... voilà, il y a beaucoup de dépenses ce mois-ci. Voilà, alors certains vont faire attention. D'autres comprennent que ces dépenses sont dans le but d'une construction. Je dépense, mais c'est pour... je suis en train de bâtir quelque chose. Hein. Donc, ça peut parler aux entrepreneurs. Attention avec l'anxiété. Les vierges, on peut vous sentir cette semaine un petit peu anxieuse. Et puis, notre point faible quand même, hein, c'est que quand on est comme ça, on n'ose pas trop en parler. Hein, voilà, c'est ça. Ça, c'est la Vierge, hein, dans toute sa splendeur. Hein. Alors, quand on vient frapper à votre porte parce qu'on a besoin de soutien, ben là, on est là. Hein, donc, on ouvre la porte. Mais comment vas-tu? Ah, tu vas pas bien? Allez, vas-y, viens, je te parle, je donne des conseils. On est toujours là. Hein, mais là, ici, on sent que vous êtes un petit peu anxieux ou pas bien. Et là, on ferme la porte. On ne parle pas. On ne demande pas du soutien. On reste là avec notre problématique et puis on va essayer de trouver des solutions tout seul. Alors ici, vous voyez, n'hésitez pas ne restez pas renfermés. Voilà, c'est ça le conseil. Ça peut être le conseil plus pour les vierges qui sont casaniers ou casanières. Vous n'osez pas en parler. Parlez. N'hésitez pas à exprimer, à parler de vos soucis, si c'est peut-être un souci financier ou pour un projet. On peut vous accompagner dans ce projet. Ne soyez pas seul et tout va bien se passer. Il y a une belle énergie financière. Ça tourne. Ce qui est très important, les vierges, c'est de comprendre l'énergie financière. Ici, ça tourne, d'accord, ça part, ça vient, ça part, ça vient. L'argent, c'est ça, en fait. Hein. L'argent, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Moi, j'ai connu hein, des coachés hein, millionnaires où ils avaient absolument rien pendant un moment donné de leur vie. Hein. Mais rien de chez rien. Et ils ont pu redémarrer. Hein. Voilà, donc oui, vous comprenez. Et puis, on peut avoir beaucoup, et puis tout de suite tout perdre. Hein. Donc, l'argent est une énergie. Donc,
L'argent est énergie, donc on comprend bien que si l'argent est énergie, la renfermer bloque l'énergie. D'accord? Donc là, je vous sens que vous allez investir peut-être dans des formations ou que vous allez payer un peu plus. C'est de l'énergie. On me dit de vous dire que c'est de l'énergie. Voilà. Vous pouvez être approché. Vous pouvez être approché par des signes de feu. Mais c'est pas la première fois que j'en parle. Hein. C'est vraiment pas la première fois que j'en parle. Des signes tels que Bélier, Lion, Sagittaire, avec beaucoup d'énergie comme ça, où on a envie peut-être de collaborer avec vous, de travailler avec vous. Donc ici, on me dit que vous êtes peut-être un petit peu méfiant, méfiante ou silencieux, silencieuse. Vous voudriez peut-être pas travailler avec eux et pourtant, on pourrait avoir quelque chose de très positif ici. Ça peut aussi me parler d'une énergie financière. On peut avoir une entrée d'argent. Bien sûr, une forte entrée d'argent ici, parce que vous avez ouvert quelque chose ici et on a une forte entrée d'argent pour vous ce mois-ci. Donc, il va y avoir, pas ce mois-ci, mais je dis ce mois, mais cette semaine du 26 au 3 mars, il va y avoir une énergie financière, d'accord? N'ayez pas peur, ne travaillez pas dans le silence, on me dit. Alors, à vous de voir. Je sais que les vierges, cette carte, elle est importante pour nous parce que on se sent bien. Pour moi, travailler seul, oui, travailler seul, c'est bien. Jusqu'à un certain stade. À un moment donné d'un certain processus, on ne peut plus travailler seul. Voilà, donc ici, voilà le conseil que je peux vous donner. N'hésitez pas à contacter vos collègues, peut-être au bureau d'à côté pour soulager un petit peu votre travail. N'hésitez pas à faire des partenariats, n'hésitez pas à échanger avec certaines personnes. Ne restez pas seul, les vierges. Alors bien évidemment, vous connaissant, vous allez partir vers l'excellence, vous allez partir excellence. Vous, votre objectif, c'est de viser haut, de viser loin, bien évidemment. Donc, dans ces partages, visez bien sûr l'excellence, visez des énergies positives, visez des gens comme vous, hein, pour coopérer et pour travailler. Pas forcément des gens qui vous ressemblent. Pas forcément des gens qui vous ressemblent. Voilà ce que j'ai ici pour vous, les vierges. J'espère que cette lecture vous parle. On va prendre une carte, juste un petit message angélique pour vous. On peut avoir une union ici. On peut avoir une personne qui vous contacte, qui aimerait reprendre contact avec vous, qui a peut-être des projets financiers. Une personne qui vous contacte dans le but de construire quelque chose. Vous êtes peut-être un petit peu nostalgique. Le fait de reprendre contact avec cette personne vous fait un petit peu peur. Alors, on peut vous sentir un peu silencieuse. Laissez tomber certaines choses du passé maintenant. Laissez tomber certaines choses qui ne vous appartiennent plus. Et puis, ouvrez-vous un peu plus. Il y a des opportunités financières ici pour vous, les vierges. D'accord? On va prendre un dernier message angélique pour vous. Roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Très joli ici pour la team des Vierges. Voilà les Vierges, je vous envoie plein d'amour. Merci infiniment pour votre confiance. On va se concentrer maintenant ici sur la team des Balance et je vais prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. On va parler de la parole ici pour la team des Balances. On va parler encore maintenant de la femme ici et une dernière carte pour la team des Balances. On va parler ici encore de la correspondance. Je la prends, hein. Elle est en double mais c'est pas grave. On la prend. Alors ici,
On sent que cette semaine, pour les balances, vous travaillez votre communication. Alors, si vous allez voir la lecture intuitive que j'ai faite pour le mois de mars, sentimentale, pour les balances, je parle beaucoup de communication. Alors, je vais... Il y a un bruit. Ok, j'ai entendu quelque chose. Bref, je reviens à mon champ intuitif juste un petit instant parce que j'ai été interrompue. Alors, on reprend. Donc ici, pour la team des balances, on a envie de parler de communication, d'accord? Donc, on voit ici une femme rousse, vêtue d'une robe violette. Comme par hasard, on la retrouve ici. Cette femme nous tourne le dos. Donc, si on reprend cette carte, on va rester concentré sur cette rousse. Alors, la rousse ici, elle est en dehors d'une conférence ou en dehors d'une communication. Donc, c'est-à-dire que elle est plutôt discrète. Hein. Donc, on voit la blonde ici qui parle, elle parle, elle parle, elle parle. Elle a des gens qui l'écoutent. Ici, une personne qui est derrière qui ne parle pas. Et là, on a la rousse qui est complètement en dehors d'un conflit. Ça peut nous indiquer que cette semaine, vous allez être en dehors d'un conflit ou ne pas écouter ce que l'on va vous dire, ou vous pouvez être très mystérieux, mystérieuse. Votre intuition vous en dit long. Vous ressentez les choses. Alors ici, elle n'a pas son chapeau. Là, elle a son chapeau. Je pense que pour certains, vous développez des facultés intuitives où maintenant vous travaillez beaucoup plus l'écoute active. Alors, c'est pas que vous écoutez mal, mais vous écoutez très bien les balances. D'ailleurs, j'en parlais dans la lecture intuitive que j'ai faite hier. Mais je pense que le fait d'écouter attentivement les besoins des autres vont vous permettre de développer votre intuition. C'est ce que je ressens ici. Donc, on a des femmes très intuitives, des hommes très intuitifs. Pour les hommes, si vous regardez ce tirage, les hommes balance, on vous voit rencontrer une femme très 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 belle, avec le petit décolleté ici. Peut-être que vous allez la rencontrer sur les réseaux sociaux ou par internet, ou vous êtes intéressé par une femme, vous allez prendre contact avec elle. Sur le plan professionnel, on peut avoir une femme qui va vous accompagner, qui va vous guider, une femme peut-être qui travaille sur les réseaux sociaux, ou une femme qui travaille sur internet, ou au service informatique, ou correspondance. Vous êtes en contact avec une femme cette semaine, messieurs, et je pense que vous êtes en train d'apprendre à la découvrir. L'aspect négatif de ces cartes. Pour moi, l'aspect négatif de ce trio, c'est qu'on ne vous connaît pas. Vous ne parlez pas. Cette femme qui est ici et qui ne parle pas, on ne sait pas qui elle est. Donc, si on ne sait pas qui vous êtes, on ne peut pas savoir où l'on va. Donc, oui, on peut vous sentir mystérieux, mystérieuse, cachetier, cachetière, cette semaine. J'ai pas envie de dévoiler quoi que ce soit, j'ai pas envie de parler. On vous pose des questions, vous répondez pas. On vous pose des questions bien claires, vous ne dites pas. Je garde ce mystère, j'ai pas envie d'en parler. Pour le moment, j'en parle pas. Donc, ça peut avoir cet aspect-là. Pour d'autres, la carte de la femme peut nous parler de votre féminité. Vous êtes très coquette, voilà, vous prenez soin de vous par votre manière de vous exprimer. Parce que oui, le charme, la séduction, ce n'est pas que le physique. Alors, pour les balances, la séduction, le charme, c'est pas que le physique. Alors oui, le physique joue un rôle hyper important aux 2-3 premiers rendez-vous. Je veux dire, après, à un moment donné du processus de séduction, on va quand même passer sur la communication. Qui est cette personne? Comment je me sens avec cette personne? Quelles sont ses qualités? Quel est son passé?
Et oui, le physique est important sur les premières phases de séduction, mais après, on a besoin de vous connaître un peu plus. Donc, je sens que vous allez peut-être rencontrer une femme qui a envie de vous connaître un peu plus, ou un homme qui va vous poser des questions et qui a envie de vous connaître un petit peu plus. D'accord ? Voilà, j'ai ça ici pour la team des balances. Ah, pardon. En dos de deck, j'avais ici la famille et la clé. Est-ce que peut-être avec la famille, on vous demande de vous ouvrir un peu plus, de dire les choses? Ça peut être avec votre maman, votre soeur, cousine. Voilà, d'exprimer vos besoins par rapport à la famille. Voilà. On va passer maintenant ici à la team des scorpions. Coucou les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va prendre ici 3 cartes pour vous. Non, je vais prendre... Je sais que vous aimez bien les scorpions, cet oracle. Hein? Oui, vous l'aimez bien. Le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. On va le prendre ici pour vous. On va prendre 3 cartes pour les scorpions pour voir un petit peu le message pour vous. D'ailleurs, regarde, violet ici pour vous, c'est très joli. Donc, je vais prendre une carte ici et une carte de Dorine Virtue. Non, 3 cartes ici. On va parler de l'enfant, de votre enfant intérieur pour les scorpions ou de vos enfants. Une belle évolution. On continue. Et le choix. Alors, possible ici pour la paix. Très joli, merci. Pour les scorpions, vous allez peut-être avoir des décisions à prendre par rapport à vos enfants. Un choix scolaire ou des décisions sur des vacances. Ou en tout cas, on sent que ça évolue bien avec vos enfants. Il y a des décisions importantes qui vont être prises cette semaine. Vous avez la clé, donc je vous vois discuter en famille par rapport à vos enfants. Il y a des décisions très importantes. Pour moi, j'ai aussi certains scorpions qui écoutent de plus en plus votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur qui se sent bien avec vous ou a enfin trouvé la paix en lui. Très joli. Vous avez trouvé la clé pour vous sentir bien, peut-être maintenant ici dans votre famille. Si ça ne vous parle pas, ici mes guides me disent, pour vous les scorpions, de trouver la paix au sein de votre famille, de discuter. J'ai l'impression que votre enfant intérieur a envie de discuter avec son frère ou sa sœur, de retrouver maintenant une harmonie au sein de la famille. Vous êtes en paix, les scorpions. J'ai pas envie d'aller plus loin. On vous sent... La carte paix, elle est venue adoucir toutes ces cartes qui sont là. Tout ce que vous allez faire cette semaine, c'est en paix avec vous-même. Donc, vous allez vraiment prendre des décisions qui vous conviennent. Ou en tout cas, on vous invite ici à prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. D'accord? Très joli. Il y a une belle évolution professionnelle. Il y a des choix professionnels que vous allez commencer à discuter peut-être cette semaine. On va prendre un petit message angélique pour vous. Ah, j'avais dit ce tirage. C'est pas grave, on prend une carte ici, plus encore une autre là. Pour les scorpions, 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress qui est en vous, les scorpions. C'est pour ça qu'on vous parle de paix. On vous demande ici de méditer un peu plus, d'enlever ce stress que vous avez en vous et de prendre un petit peu plus de temps pour vous. Vous allez pouvoir enfin, lors de cette méditation, être en contact avec votre enfant intérieur et évoluer avec lui. Et grâce à votre enfant intérieur, vous allez pouvoir prendre des décisions. Prenons une carte ici sur le plan sentimental. Waouh, espièglerie. Super. Donc, il y a quelque chose avec les enfants ici, hein, pour vous les scorpions, très fort. Donc, peut-être avec votre partenaire, on vous sent un peu plus espiègle, un peu plus jeune, et on vous aime bien comme ça. On aime bien, votre partenaire aime bien ce côté un peu enfantin que vous avez. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, très joli les scorpions. J'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt les scorpions.
C'est parti pour les Sagittaires. Coucou les Sagittaires, on va prendre 3 cartes pour vous. Je vais prendre plutôt l'oracle des miroirs. Première carte. Oh, super! On a la victoire. Oh! Très joli pour les Sagittaires. Coucou les Sagittaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Bon ben, comment dire, je pense que vous êtes les seuls du zodiaque cette semaine. Alors déjà, vous avez sorti la carte du miroir magique. Alors bon, cette carte, elle est puissante. Elle nous parle de votre confiance en soi, de l'estime de soi. Vous retrouvez votre énergie. Cette carte efface des cartes négatives que j'aurais pu avoir tout autour. Donc là, nous n'avons pas de cartes négatives, donc c'est une semaine où on sent votre ancrage, où vous allez très bien, vous avez une belle estime de soi, une belle confiance en soi. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à travailler sur votre estime de soi et sur votre confiance en soi. Vous avez une excellente, allez, j'exagère un petit peu, mais une excellente communication, où maintenant vous travaillez sur votre communication. Alors la communication de nos jours en 2024, ça veut dire quoi? On ne sait plus ce que ça veut dire tellement la communication. Est-ce que c'est une communication sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est votre, comme vous êtes peut-être une célébrité, vous allez communiquer, quand je dis célébrité, enfin sur les réseaux sociaux, enfin vous communiquez un message, donc le message va bien passer. Pour moi, la communication, c'est émetteur, récepteur. C'est je parle, je t'écoute, je comprends, le message y passe, il y a une fluidité entre les deux. Donc j'ai l'impression que cette semaine, avec votre employeur ou si vous êtes chef d'entreprise, la communication va être fluide. Vous allez savoir comment transmettre des informations claires et précises. Si vous avez un contrat, le contrat est signé cette semaine. Au niveau du couple, vous savez comment exprimer vos besoins de manière claire et précise. D'accord? Vous avez une énergie très forte au niveau du chakra de la gorge. Alors là, ça va sortir, hein, si vous voulez, les choses. Mais quand on dit un chakra de la gorge puissant, ça ne veut pas dire... Les gens confondent. Hein. Quand on dit que le chakra de la gorge est fort ou est puissant, c'est pas je sais communiquer, je sais tacler, je sais... c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est fluide. C'est-à-dire que vous exprimez avec bienveillance vos besoins par rapport à la famille ou aux amis ou par rapport à un groupe. Donc si vous êtes chef d'entreprise, ce tirage il est top. Si on regarde un petit peu vos confrères du signe du feu, donc il y a un renouveau ici, il y a beaucoup de questionnements par rapport à une femme peut-être. En tout cas, il y a des vérités par rapport à l'amour, des opportunités. En tout cas, c'est une excellente semaine pour vous, les Sagittaires. Profitez un petit peu de cette semaine pour pouvoir exprimer vos besoins aux gens. J'ai 4 aspects pour vous qui sont positifs, les Sagittaires. C'est le financier, la communication, l'amour et la détermination. Voilà ce que je ressens pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine du 26 au 3 mars. Excellente semaine. Merci beaucoup pour ce partage. Regardons un petit peu les anges, eux, ce qu'ils ont à nous dire par rapport à cette semaine pour les Sagittaires. La révélation. Oh, c'est beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'énergie qu'il y a ici. J'aime beaucoup. Chiffre numéro 9. La révélation. Peut-être le 27. 7, 8, 9. Le 27 février, il va peut-être se passer quelque chose. Le 27 février, ici, pour... les Sagittaires, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Voilà pour la team des Sagittaires. Là, on est sur du 10 sur 10. Je dirais même que pour tous les autres, c'est vous, on avait eu vraiment une énergie puissante ici. Bravo. Bravo les Sagittaires. On va se concentrer maintenant
sur la team des Capricornes. Là, les Capricornes, je sors des Sagittaires qui m'ont transmis une énergie incroyable là. Donc, on va voir pour vous, les Capricornes, comment allez-vous? Quel est l'oracle que je vais prendre pour vous? On va prendre, ben, allez, on fait comme pour les Sagittaires. On va prendre l'oracle des miroirs. On parle de l'amour. On se pose des questions peut-être par rapport à l'amour. On réfléchit beaucoup par rapport à l'amour et on va parler un petit peu d'argent ici pour vous. Alors, les Capricornes, je pense qu'ici, vous réfléchissez beaucoup par rapport à votre relation sentimentale. Reprenons la base de la carte de l'amour. Pour moi, c'est une très belle carte. Elle est difficile. Ça doit être la plus compliquée de l'oracle. L'amour, c'est effectivement fragile, sensible. Et pourtant, ici, j'ai l'impression que ça va bien. Vous travaillez sur l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Vous vous posez des questions, peut-être des questions d'ordre financier. Par rapport à l'amour, est-ce que je déménage, est-ce que j'emménage, est-ce que je prévois des choses avec lui? Il y a l'argent qui est là, donc voilà, il faut qu'on parle un petit peu. Cette semaine, nos amis Capricornes vont avoir envie de parler un peu d'argent. Voilà, alors ils vont peut-être mélanger un peu les choses, hein. Ils vont peut-être parler d'amour, puis tout d'un coup ils vont parler d'argent, et puis ils vont parler d'argent, puis tout d'un coup revenir sur... donc attention avec l'émotionnel peut-être, on peut avoir l'envie d'avoir... oh, j'ai envie d'acheter des choses, c'est peut-être l'émotionnel... on a envie de se faire plaisir, donc on va peut-être dépenser un petit peu son argent. En tout cas, on a argent, amour mélangés tous les deux ensemble. Voilà, le Capricorne va se poser des questions sur des investissements, peut-être sur le mariage. Est-ce qu'il y a des... en tout cas, l'argent ici est très important pour vous. On a une énergie forte et au niveau du couple c'est important. Voilà, le Capricorne aura besoin de parler de finances et d'amour cette semaine. Voilà, essayez de trouver l'équilibre entre les deux, une stabilité entre les deux. Ça peut aussi nous indiquer, si vous êtes femme Capricorne, que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a des revenus un peu plus importants que le vôtre, ou si vous êtes un homme Capricorne, vous pouvez rencontrer une femme qui a des revenus plus élevés. L'argent est important pour vous par rapport au couple, à cette sécurité et on y travaille. En tout cas, vous allez nous communiquer beaucoup d'informations par rapport à l'argent. C'est intéressant parce que si on va regarder les autres signes de terre, la Vierge, c'était exactement la même chose. On parle aussi d'argent. Donc, est-ce que l'on va récolter? Est-ce que vous allez... ah, puis il y a l'union aussi, hein, c'est intéressant. Il y a des discussions. Il y a des discussions financière importante cette semaine pour les Capricornes, tant sur le plan sentimental que au niveau business. Et puis j'ai l'impression que vous vous sentez à l'aise, vous allez vous poser beaucoup de questions. Regardons maintenant un petit message angélique ici pour la team... Oh, j'ai un joli petit jeu de mots que je viens d'avoir ici, le roi d'Ariel pour les Capricornes, R-O-I. Pour moi, si je... Alors pour tous ceux qui travaillent dans l'investissement, dans les banques ou entrepreneurs, le ROI, c'est quoi le ROI? Le roi. Le ROI, c'est retour sur investissement. Retour sur investissement, le roi d'Ariel, prospère, stable, doux et puissant. Donc j'ai l'impression que, alors si vous êtes chef d'entreprise, là maintenant on a envie d'un retour sur investissement. On est au mois de mars, il y a eu des projets, ça se déroule très bien. Maintenant il faut que ça, voilà, maintenant faut que ça rentre. J'ai investi, maintenant il faut que j'ai le retour. Hein. Donc vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier. Ben dis donc, ça va très bien. Utilisez ces ressources à bon escient. Vous êtes le roi de la situation, on peut dire aussi, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ici, il porte un bleu roi. Un bleu roi, le couleur, voyez, donc il a quoi? Il a un coffre avec c'est de l'argent qui est dans son coffre. J'arrive pas à bien voir. Ouais, on dirait qu'il a un coffre avec de l'argent. Donc, on peut avoir des entrées d'argent ici. Vous êtes tout épanoui, tout content, parce que ça se passe bien. Oui, il y a un retour sur investissement et vous êtes content. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y a une énergie financière très positive pour vous et vous le savez, on me dit. Voilà, on va se concentrer maintenant sur la team des Verseaux. Et pour les Verseaux... Coucou les Verseaux. Quel est le jeu de cartes qu'ils aiment bien, les Verseaux?
Allez, on va prendre le 77. Ouais, on va prendre le 77. On va prendre celui-ci. Je vais d'abord battre les cartes pour voir s'il y a des cartes qui sautent. Et puis après, j'irai les chercher toute seule comme une grande. Alors, c'est parti ici pour la team des Verseaux. Pas de cartes qui sautent. Allez, encore un dernier petit coup. C'est parti pour les Verseaux. Ici, nous sommes la semaine du 26 février au 3 mars. Quelles sont les énergies ici pour la team des Verseaux? Pas de cartes qui sautent. Donc, on va aller les chercher. Ok. Donc, première carte. 1, 2, 3. On va nous parler du week-end. 1, 2, 3. Donc ici, nous sommes sur la semaine du 26 au 3 mars. On nous dit, attention, le week-end va se passer plutôt bien. 1, 2, 3. On tourne le dos. 1, 2, 3. Tu connais ce jeu 1, 2, 3 soleil? Non, mais là, c'est 1, 2, 3 lune. 1, 2, vous connaissez, je sais plus. Ah, comment est-ce qu'il s'appelle ce jeu quand on était petit? 1, 2, 3 soleil. C'est ça? Ou pas? Tu sais où on devait se tourner, où on devait se tourner, et puis 1, 2, 3, soleil, et t'avances. Bon, ben là, c'est le contraire, c'est 1, 2, 3, lune. Donc là, ici, votre intuition est puissante. 1, 2, 3. Il y a des choses qui arrivent, ça peut être des flashs qui vont arriver assez forts. Ce week-end, il y a des bonnes intuitions. Fiez-vous à votre intuition. Tournez le dos maintenant à des côtés obscurs. Hein. On tourne le dos maintenant sur... tournez le dos. Mettez face au soleil, vu que j'ai dit 1, 2, 3 soleil. Regardez le soleil, visez le soleil. Ok, on tourne le dos maintenant. Alors, je vais vous poser la question, on va aller étape par étape. Les Verseaux, qu'avez-vous besoin de couper ou de laisser tomber ou de tourner le dos? C'est quoi? Voilà, donc je pense que cette semaine, vous allez tourner le dos. Moi, je pense que ça a été mûrement réfléchi. Effectivement, cette souffrance ne m'appartient plus. Ce célibat ne m'appartient plus. Mes peurs ne m'appartiennent plus. J'ai plus envie. Voilà, j'ai l'impression que, voilà, maintenant, 1, 2, 3, et je tourne le dos. À partir de ce week-end, je visualise mes objectifs. J'ai de très, très, très fortes intuitions. Alors, quelles sont vos intuitions, les Verseaux, par rapport à... Je vais vous montrer les cartes côte à côte. À vous de voir hein, ce que... Moi, on me dit que vous tournez le dos, peut-être, à la lune. Ou vous tournez le dos maintenant et vous allez face au soleil. Vous tournez le dos maintenant sur des peurs ou sur des choses obscures. Et maintenant, direction l'amour, avec le cœur qui est ici. Donc, on est très à l'écoute. On va avoir des Verseaux qui vont être très à l'écoute. Oui, j'ai envie d'amour. Oui, je vais vers l'amour. Oui. Alors, on peut avoir une rencontre ici, le 1 ou le 2 ou le 3 mars. D'accord? Ou bien vous êtes en couple avec quelqu'un depuis 1, 2 ou 3 mois. Et maintenant, voilà, on tourne le dos maintenant à la peur. On va vers l'amour maintenant. Hein, ou bien vous allez rencontrer quelqu'un dans 1, 2 ou 3 semaines. On a quelque chose comme ça avec le 1, 2 et 3. On bouge. Hein, si on reprend encore le jeu 1, 2, 3, soleil, on se retourne. Donc on tourne maintenant. Je tourne le dos. Il y a un pivot. J'avais parlé du système pivot ici. C'était pour qui? Les cancers ou les... Oups là, ma pierre. Est-ce que c'était ici? C'était qui que je parlais du pivot? Il me semble que c'était... Bref, il me semble que c'était Gémeaux, enfin les signes, des signes d'air. Bref, c'est pas grave. Ici, on tourne. Il y a un système de 180 degrés. Oui, j'ai envie d'amour. Oui, je vais vers l'amour. Oui, j'avance vers l'amour. Et c'est mon objectif. Donc, je tourne le dos, je pivote, je vais vers ça. Il y a quelqu'un, il y a peut-être un homme qui est là ou une femme qui est là, qui va se manifester, ou c'est vous qui allez vous retourner. Retournez-vous face à l'amour. Il y a quelque chose avec je me retourne. Ok, on va prendre un petit message angélique ici. Hop. Chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur moi, sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. C'est ça les Verseaux? Aïe, 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 votre cœur palpite.
Ah bah, tu vois, on a déjà le cœur qui est là. Alors, votre cœur palpite. Bah écoutez, laissez-le palpiter, c'est sa fonction, hein, le cœur. Bah oui, il faut surtout pas qu'il s'arrête. Donc laissons ce cœur palpiter. Oui, on vous sent bien. Oui, ça avance bien. Alors pour les hommes Verseau, vous êtes sur votre cheval blanc. Ça avance bien, prêt à aller rencontrer Madame ou Monsieur, peu importe comment ce qu'on donne la signification du cheval blanc. Pour les femmes. Les femmes Verseau, ben, elles sont déjà sur ce cheval blanc. Elles n'attendent plus que... Voilà, vous êtes romantique. Laissez maintenant ce côté romantique ressortir un petit peu plus. Écoutez votre intuition. Ici, écoutez votre intuition. Vous allez recevoir un message ou vous allez envoyer un message à quelque chose d'intense. Ici, pour les Verseaux, j'aime beaucoup cette énergie. J'aime beaucoup cette énergie parce que c'est une énergie qui n'est pas celle que j'avais eue l'année dernière, les Verseaux. Vous savez, j'ai fait beaucoup de tirages depuis plus de 5 ans et j'ai tout le temps eu pour vous des cartes assez de procrastination. Hein. L'année 2022, bon, tu vas me dire, c'était la période de la Covid-19, donc c'était normal. Mais même là, maintenant, tu vois, 2020, 2021, 2022, beaucoup de procrastination, 2023, beaucoup plus d'action. Eh bien là, vous êtes sur le cheval blanc, j'avance, je vais face à l'amour. Et c'est maintenant, c'est le moment, donc je bouge. Voilà, belle opportunité, il se passe quelque chose ici, le 1, 2 et 3 mars. Et enfin, on va se concentrer maintenant au Poissons. Coucou les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Déjà, avant de commencer cette lecture, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux anniversaire. Chaque année, je propose un rabais intéressant pour les poissons et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais je n'ai plus de place. Les poissons, je n'ai plus de place parce que j'ai beaucoup de demandes pour mes lectures intuitives avec le gros rabais. Et donc, j'ai déjà plus de place et elle est relativement vite. Enfin, c'est-à-dire que ce sont déjà mes coachés et mes abonnés qui ont déjà réservé. Donc, voilà, je n'ai plus de place pour un tarif à moins 40%. Mais j'ai encore le tarif de la Saint-Valentin. Donc, si vous désirez une lecture intuitive à petit prix, vous pouvez me contacter, les poissons. C'est un rabais de 30%. Si ça vous intéresse, ce sera avec un grand plaisir que je vous communique le code promo. Voilà, ça c'est dit pour les poissons. Donc, c'est pas moins 40%, mais c'est moins 30%. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, maintenant, on va regarder les énergies. Mais je réfléchis encore un petit peu quel oracle je vais prendre pour vous. Et je vais prendre l'oracle des miroirs. Voilà. Donc, on a la carte distance. OK. On a la carte argent. OK. Et on a la carte protection. OK. Donc, c'est parti pour les poissons, semaine du 26 au 3 mars. Donc là, ici, on a envie de parler de finances, d'investissement. Donc, bon, déjà, si on prend dans cet ordre, vous êtes protégé. L'univers vous protège, d'accord? Vous savez vous protéger. Soit vous savez vous protéger, soit vous connaissez des méthodes de protection. Vos finances sont protégées. Ou bien vous allez protéger vos finances. Ça peut nous indiquer que vous avez une entrée d'argent cette semaine ou un retour sur investissement cette semaine où vous allez peut-être les poissons, dépenser beaucoup d'argent cette semaine. Alors oui, c'est votre période d'anniversaire, peut-être que vous allez fêter des choses, vous allez... voilà, on sent qu'il va y avoir peut-être un petit peu de dépenses. Peut-être avec l'objectif de partir en vacances. Hein. Donc là, vous prévoyez de partir. Si vous avez des business ou des affaires à l'étranger, je vais vous citer les pays. Je vous vois travailler alors à distance. Oui, ça peut être Internet. Hein. Bien sûr, hein, ça peut être tout comme moi. Hein, vous travaillez sur une plateforme et puis vous touchez le monde entier. Mais je vais quand même vous citer des pays. Et vous me dites si ça vous parle. Alors, les pays dont
la lettre commence par D, S, T et A. Les pays dont la lettre commence par D, S, T et A. Les pays d'Amérique du Sud. Tous les pays d'Amérique du Sud. L'Amérique centrale. Allez, bah ouais, bah avec le A, bah je l'ai dit. Hein, voilà, tous les pays. Voilà. Albanie. Alors, pas l'Afrique, hein, mais les pays avec la lettre A. Ok, je répète, D, S, T, A. Voilà. Le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, bah oui, c'est ce que je dis avec la lettre A, continue. Algérie, les pays d'Afrique avec la lettre A. Bah, c'est l'Algérie, je vois pas d'autres... Bref, les pays avec la lettre... voilà, tous les pays dont je vous ai cités actuellement, et puis l'Australie aussi. Voilà, donc possible que vous avez possible que vous allez avoir des business ou des affaires à traiter avec ces pays-là. Ou peut-être que vous prévoyez de partir en vacances dans ces pays que je viens de citer. Ou vous pouvez rencontrer une personne de ces pays que je viens de rencontrer. On me parle de la Suisse, on me parle d'investissement en Suisse, peut-être pour certains, avec la lettre S, hein, c'est A. De protéger vos avoirs, peut-être, ou de regarder enfin, j'ai une notion financière ici, je ne sais pas si c'est dépenses ou... Vous voyez, ça peut être les deux. Soit vous dépensez, soit vous récoltez. Ou soit ça peut être les deux. En tout cas, une chance aussi avec des transactions financières. Des grosses transactions financières. Si vous travaillez dans le milieu de la banque, là, on sent qu'on pourrait avoir des belles opportunités ici. Si vous travaillez dans tout ce qui est banque, assurance, voilà. En tout cas, on vous voit recevoir de l'argent. Un gros montant. Alors, soit c'est cette semaine du 26 au 3 mars, soit ça peut être encore un peu plus loin, d'accord, au courant du mois de mars. En tout cas, on vous voit avoir de la chance avec l'argent. Ou, ça peut être le contraire, protéger vos finances. Est-ce que vous protégez vos finances? Est-ce que vous économisez? Est-ce que vous épargnez? Est-ce que vous avez une certaine discipline avec l'argent? Oui, non, voilà. Donc c'est ça aussi, c'est cette question-là. Comment est-ce que maintenant, dans ce nouveau cycle d'anniversaire, comment vais-je faire maintenant pour investir et épargner? Voilà ce qu'on me dit. Attention au vol, ça peut être ça aussi. Protection argent, c'est... Alors si vous partez en vacances ou voilà, dans des lieux où les lieux je vous ai cités ici, faites attention avec votre argent. Ça peut être ça aussi. Hein. On protège ses finances dans un coffre ou autre. Voilà, que dire de plus? Vous avez une belle énergie, ok. Vous débordez d'énergie, vous avez beaucoup d'énergie les poissons cette semaine. Vous allez faire énormément de choses. Ça va beaucoup bouger. On vous voit au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, voilà. Vous naviguez partout et tout ce que vous faites, ben, c'est protégé, d'accord? Voilà, c'est très joli pour vous. On va regarder un petit message angélique ici pour la team des poissons. Oh, chiffre numéro 13, la paix. Voilà, là on parlait un peu d'argent et voilà, les guides, eux, donc ils détendent un petit peu. Oui, il y a cet argent, oui, il y a une situation financière peut-être qui s'améliore, mais le poisson, Elena, ce qu'il désire, c'est la paix et la tranquillité. L'archange Azraël est là pour vous apporter un peu plus d'instants tranquilles, hein, parce que je vous voyais bouger beaucoup, peut-être dans différents services, je vois du mouvement ici, mais ça, je le sens souvent chez vous, les poissons, hein. J'ai tout le temps cette... j'ai comme des fois, je bouge aussi mes cartes comme ça. Je vous sens beaucoup bouger comme ça. Comme si on n'est pas... Voilà, vous voyez, c'est vraiment votre signe qui fait que... Voilà, des fois, vous avez besoin des petits instants tranquilles, de paix. Hein. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous à Dieu. Ici, peut-être par des prières. Essayez de chercher des instants de plénitude, des instants calmes, des instants...
essayez de trouver dans ces moments que vous avez de mouvement, où vous bougez beaucoup, juste des instants, des contacts avec Dieu, des contacts avec l'univers, des contacts paisibles, tranquilles. Voilà, on a la carte du magicien. Il y a beaucoup de choses magiques qui peuvent arriver dans ces moments de plénitude que je sens. L'archange Raziel est là. Dites ce que vous voulez, dites ce que vous attendez de la vie, et comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Un début couronné de succès. Alors oui, on pourrait éventuellement parler de la loi de l'attraction avec le magicien, bien sûr. C'est comme si je vous vois avancer. Voilà, je désire, je vous vois déjà avec un objectif bien précis par rapport aux finances. Tout est protégé ici. Regardez, j'ai du violet, hein, violet. Donc ici, pour moi, puis là, j'ai du violet ici vers le trèfle à 4 feuilles. Donc oui, j'ai une protection financière pour vous. Vous pouvez y aller dans ces investissements. D'accord ? Si vous travaillez avec la loi de l'attraction, si vous savez manifester, c'est une excellente semaine aussi. Je rappelle encore une fois, et par peur de décevoir certains, la loi de l'attraction, c'est pas quelque chose d'automatique et fantastique. Hein. Pas du tout. La loi de l'attraction, c'est pas quelque chose de... comment expliquer? C'est une énergie, quand on travaille avec la loi de l'attraction, c'est que vraiment, on est dans cette énergie. On est dans... Comment dirais-je? On est dans l'intention, on est dans l'énergie, on est convaincu. On a confiance en cette énergie. On a confiance en l'attraction, vous comprenez? Donc ici, je sens que vous allez travailler peut-être avec ça. Je suis énergie, je suis argent. Je vais faire fructier, je suis protégée. Vous voyez, je vous sens avec des, peut-être sous forme de méditation, ou des affirmations, ou des mantras, peut-être pour certains. Ça va parler à certains, à d'autres pas du tout. Voilà, en tout cas, je sens une protection financière pour les poissons, ça c'est sûr. Voilà les poissons, merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis pourquoi